Hello, hello, bonjour les amis. Bon, j'avais dit qu'on se reverrait vendredi, mais voilà, je suis poussée à vous faire une guidance particulière aujourd'hui. Donc, c'est une surprise. Aujourd'hui, 5 octobre. Euh, oui, 5 octobre. C'est la Saint-Fleur. Bonne fête à toutes les fleurs, si vous en connaissez. Moi, je ne connais pas. Donc, on va essayer de s'épanouir comme les fleurs, et puis un bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 5 octobre. Donc, pour commencer, j'avais envie donc de prendre une carte de l'oracle au quotidien pour voir un peu la tendance de cette guidance. Oh oh, en voilà deux qui sautent. Donc, cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente. Bon, voilà, effectivement, donc c'est vrai qu'on a des opinions différentes et il faut essayer de prendre en compte aussi l'opinion de l'autre, voilà, pour arriver à trouver un terrain d'entente. La deuxième, donc, c'est attention à la fraude. Bon, là, on vous dit bon, qu'il faut avoir l'œil sur vos mots de passe. Bon, effectivement, il y a pas mal d'arnaques. Bon, alors je vois pas trop ce que ça vient faire dans la guidance, mais on vous dit en tout cas de garder vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes, qu'il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Donc moi je retiendrai plutôt ça, les amis. Donc on va sur un terrain d'entente, mais faut rester discret. Voilà. Pour vivre heureux, vivons cachés. Alors, la petite histoire, aujourd'hui, j'ai une histoire à vous raconter. Donc, cette histoire, si vous êtes là, c'est peut-être la vôtre, on n'est jamais là par hasard. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai fait l'acquisition de deux nouveaux jeux de cartes, pas de hasard de Cindy Léon et Les Anges de l'amour de Dorine Virtue que je voulais depuis longtemps. Donc, alors, pour la petite histoire, je vais commencer, je vais faire un tirage de 9 cartes avec l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance, avec la carte centrale qui sera l'idée dominante de la guidance. Je vais recouvrir après avec l'oracle du sixième sens. Ensuite, je recouvrirai donc avec ce jeu de pas de hasard que je viens de vous faire voir. Et pour terminer, les anges de l'amour. Allez, donc je les avais déjà mélangés. Je redonne un petit peu. Allez, j'en tire 9. Merci de votre présence. Alors, je ne vais pas les retourner. Merci pour vos pouces, les amis. Merci, merci, merci. Et pour vos gentils commentaires. Il y a des fidèles. Un petit coucou à Nîmes, un petit coucou dans la Seine-et-Marne, un petit coucou aussi à l'étranger. Je sais qu'il y a des gens de Belgique qui écoutent, notamment de la Suisse aussi. Un petit coucou à tout le monde. Allez. Donc, je vais arriver à mes 9 cartes. Bon, j'aurais pu les retourner de toutes les façons, puisqu'il va falloir que je le fasse. Donc, alors, en 2 deck, nous avons l'entourage, les amis, les réseaux sociaux. Alors, l'idée centrale, nous avons la clé du destin. Voyez-vous ça?
On commence bien, ça c'est l'idée centrale, hein. Donc ça veut dire que votre destin, donc vous l'avez en main, mais aussi que la chance, hein, va provoquer le destin, hein. Vous avez donc une bonne étoile, on vous dit que vous avez une bonne étoile. Donc je continue, on a ici, ça c'est moins bien, de la fourberie, de la trahison, ensuite de l'attraction, donc un voyage peut-être, hein, ou un rapprochement ou un éloignement. Bon, c'est un peu contradictoire, mais on va voir après ce qu'on va mettre dessus. On a ici une compréhension nouvelle, on retrouve la petite clé du destin, qui se trouve à côté de la carte d'ailleurs, hein. La bonne récolte, on vous dit que vous allez récupérer le fruit de vos efforts. Qu'il y a malgré tout toujours des doutes, des peurs. Parce que peut-être il y a une personne qui a plutôt tendance à papillonner, je dirais. Et donc, pour finir, quelqu'un qui pense à vous. Donc alors, bon, on va dire que l'idée, hein, donc, il y a quelque chose qui se dessine, hein, pour votre destinée. Malgré qu'il y ait eu de la fourberie, de la trahison, on vous dit qu'il va y avoir des compréhensions nouvelles parce qu'il va y avoir des explications. Quelqu'un pense à vous, il y a des doutes, il y a des confusions. Malgré cette nouvelle compréhension, on reste sur la défensive, on reste méfiant parce qu'on a peur que ce ne soit pas profond, hein. Donc, je vais recouvrir, donc, comme je l'ai dit, sur la clé du destin. Alors, j'espère que vous allez suivre, hein, ce mode de tirage. Sur la clé du destin, donc, je vais en prendre une. Ensuite, j'ai dit avec le hasard, pas de hasard. Je vais préparer mes petits jeux, comme ça vous mélangera moins. Voilà. Alors, donc, bon, c'est la mise en route, hein. On va y aller. Allez. Donc, mes chers guides, pour la personne qui écoute, que voulez-vous lui dire sur sa destinée? Que va-t-il se passer? Bon, la destinée, c'est que vous tracez votre route, que vous vous éloignez. Ok, en 2D que nous avons la passion, hein, peut-être qu'il y a quelque chose trop fort qui vous étouffe, et comme il ne se passe rien dans la matière, vous prenez votre destin en main, vous vous éloignez, vous tracez votre route. Je vais mettre donc une carte de pas de hasard dessus. Ah, voilà, on a le passé, vous vous éloignez du passé. Donc, alors peut-être aussi qu'ici, on vous dit que vous avez votre destin en main si vous prenez de la distance avec ce qui s'est passé, avec le passé tout simplement. Une nouvelle histoire donc pour moi se profile, hein. Je vais donc recouvrir avec les anges de l'amour pour voir un peu. Donc ici, hein, on vous réconforte en vous disant que c'est certainement lui. Bon, on vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, les amis, hein, mais que si vous voulez vraiment que votre destinée soit, comment dire, saine, hein, tout simplement, il faut prendre de la distance par rapport au passé, par rapport à ce qui s'est passé,
parce que la personne de votre cœur, on vous dit que c'est certainement lui. Lui ou elle, hein, bien sûr. Hein, vous adaptez, les amis. Donc, alors, ça va, on va continuer. Alors sur la fourberie. La fourberie, qu'est-ce que ça dit? Sur le mensonge. Donc, nous avons la carte de la chance. Pour moi ici, c'est que on a quelqu'un donc qui vous a trahi, qui veut saisir sa chance. Alors, sa chance. On a la carte de la main. Hein. Donc, on dit ici que c'est une rencontre pour à nouveau se rencontrer avec une personne qu'on a l'impression de connaître depuis toujours, qui nous obsède, je dirais. Hein. Cette personne donc qui, qui est faite pour vous, hein, tout simplement. Hein. Je vais recouvrir avec les anges de l'amour. Chimie, ben oui, elle est faite pour vous, voyez les amis, on vous dit, hein. Chimie, hein. Donc vous ressentez une forte attraction magnétique. Voilà, donc certes, on vous dit qu'il y a bien eu une trahison, il y a eu quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous, mais qui veut à nouveau saisir sa chance parce que il est toujours attiré vers vous, même si à un moment donné, il s'est détourné de vous, peut-être parce qu'il avait peur. Hein. Alors justement, on dit qu'il y a une attraction magnétique et pour continuer, on a l'attraction avec le langage amoureux, hein, se sentir attirant, séduire. Alors qu'est-ce qu'on met dessus ? Nous avons ici le travail, peut-être quelqu'un donc qui fait un travail tout simplement sur, comment dire, sur sa conduite, mais sur son physique, et voilà ce que je cherchais. Quelqu'un qui a envie justement d'être attirant et qui travaille sur son physique. Peut-être quelqu'un qui avait tendance à se négliger, à ne pas faire attention à sa personne. Et oui, on a la sexualité dessus, les amis. Hein. Donc ça va avec hein, tout ça, quelqu'un qui a vraiment envie d'être attirant, quelqu'un qui a envie que vous ayez envie à nouveau de lui hein, ou d'elle. Donc je mets la dernière. Oh, écoutez les amis, hein, franchement c'est beau. Hein. Regardez, avec la sexualité, nous avons la passion. Hein. Je vous le disais, hein, je pense que c'est une relation forte, très forte même, qui peut faire peur. Hein. La passion, c'est compliqué, c'est des relations compliquées qui peuvent faire peur. Hein. Donc la carte vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bon, c'est super. Hein. Alors, sur la distance à parcourir, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons du renouveau. Hein. Donc, la distance à parcourir, pour moi, c'est le temps qui s'est écoulé. Le temps qui a été nécessaire, la distance, le parcours qui a dû être nécessaire pour pouvoir renaître, pour pouvoir être authentique, hein, renaître à soi-même, renaître dans son authenticité, dans sa sincérité. Je vais en mettre une donc avec pas de hasard. Transformation, voilà. Donc, hein, c'est vraiment une transformation, on renaît, hein, on est transformé, on a changé, mais il y avait besoin de cette distance, même de cet éloignement qui a eu lieu entre vous pour pouvoir
opérer cette transformation. Alors, qu'est-ce qu'on nous met pour finir? Oui, bah voilà, hein. L'isolement, hein. Donc ici, hein, je pense qu'il a fallu l'un comme l'autre que vous soyez seul un moment pour pouvoir donc renaître, pour être quelqu'un de différent, hein. On parle d'isolement. Donc aussi, je dirais, il est temps de vous déconnecter du monde, hein. Je pense ici qu'on vous dit afin de pouvoir vivre votre amour sans interférence, n'hésitez pas, je vous le disais hein, au début, hein, d'être dans la discrétion, hein, de vous isoler, de ne pas clamer à tout le monde votre bonheur. Alors, vous savez que des fois le bonheur ça fait des jaloux. Et donc, comme je vous ai dit d'entrée, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Alors, sur la compréhension nouvelle, quelles sont ces explications? Bon, alors, le sixième sens ne veut pas nous dire grand-chose, seulement que ça va renforcer plutôt votre lien, d'avoir des explications, des éclaircissements, que vous allez donc l'un comme l'autre en tirer les leçons. Voyons voir si on nous précise autre chose. Bon, on a une idée de harcèlement, hein. Moi, je pense ici, c'est quelqu'un donc plutôt qui veut vous écrire maintenant. Une fois qu'il va vous avoir expliqué les choses, il va avoir envie de reprendre un contact régulier, hein. Il va tellement je dirais se sentir léger que ça va être un peu du tout ou rien, je dirais, hein. Bon, après, c'est vrai qu'on peut le voir comme un harcèlement quand on n'est plus habitué, voilà quoi. Alors une dernière. Eh ben oui, on écrit pour attirer l'âme sœur, regardez. Hein. Voilà, je pense que donc la personne n'aura plus envie de vous perdre et qu'elle fera en sorte de garder le contact pour donc vous conserver, je dirais. Hein. Donc prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Je pense ici hein, que c'est pour votre autre, hein, on lui dit, hein, de visualiser mais aussi de s'affirmer en maintenant le contact. Alors sur la bonne récolte, qu'allons-nous récupérer, récolter? Oh, oh les amis, regardez-moi ça. La récolte, c'est l'amour. Trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. C'est pas pour rien que j'ai été poussée à faire le tirage aujourd'hui. Hein. Alors, sur l'amour, que mettons-nous? La passion? Bon. Alors, bon. Ici, nous avons la maladie. Hein. Je pense que on vous dit ici qu'il ne faut pas vous en rendre malade, hein, que vous allez récupérer, on vous réconforte hein, en vous disant que vous avez mérité le bonheur, que vous allez récupérer donc le fruit de vos efforts, hein, donc l'amour. Hein. Je vais regarder donc avec les anges de l'amour pour terminer. Ah ah. Et on vous dit quand même, aimez-vous d'abord. Effectivement, hein, avec la carte là hein, de la maladie, hein, ça va avec, hein, regardez bien la carte. Hein. C'est comme si on vous disait de ne pas vous faire bouffer. Hein, qu'il faut vous affirmer, qu'il faut vous aimer d'abord, à savoir respecter ce que vous voulez au fond de vous et non ce que l'autre souhaite. Hein. Si vous ne voulez pas vous faire
bouffez. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ici, donc, on vous met bien en garde hein, de ne pas tomber dans le piège de dire chouette, il est revenu, je vais tout faire pour que ça marche, je vais me plier à ses désirs. Non, 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 c'est pas ce qu'on vous dit ici. On vous dit aimez-vous d'abord. Hein. Ne vous oubliez pas, les amis. Faites les choses pour vous avant tout. Hein. Si l'autre n'est pas d'accord, s'il vous aime, il trouvera un compromis avec vous. Hein. Il essaiera de trouver au moins un équilibre, de couper la poire en deux sur certaines choses. Il ne sera pas tranché dans son sens. Hein. Alors sur les hésitations, les doutes, pourquoi ouais, vous avez donc effectivement peur et c'est à côté de la superficialité, donc de l'immaturité. Vous avez peur hein, donc que la personne ne soit pas encore mature, qu'elle n'ait pas encore bien compris les choses. Mais rappelez-vous, hein, on vous a dit que la personne avait changé. Hein. Alors je vais continuer sur la jeunesse. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la tristesse, donc hein, effectivement, hein, je pense que vous avez souffert hein, de cette immaturité et que du coup vous restez toujours sur votre réserve. Vous n'avez plus envie de souffrir, ce qui est normal. Je vais donc mettre la dernière. Traiter les problèmes familiaux. Donc, ici, moi je pense que effectivement, il faut parler, il faut dire ce que l'on ne veut plus pour ne pas retomber, justement, pour aussi ne plus avoir de doute. On vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, moi je pense ici hein, que c'est tout simplement qu'il faut régler les problèmes familiaux, à savoir qu'il faut être à deux pour régler des problèmes. Il ne faut pas être tout seul, il ne faut pas toujours que ce soit le même qui s'investisse dans la vie de famille. Hein. Quand on est dans un couple, on partage tout, hein. On partage le meilleur comme le pire. Bon, alors sur ce badinage, sur le flirt, bien, bien, bien. Donc on dit que c'est fini ça. Hein. Donc la personne arrête hein, de papillonner. Hein. Alléluia. Alléluia. On arrête de papillonner. On a mûri, on a grandi. Et donc, bon, on dit que ça a pris du temps hein, quand même. Il y a eu de la lenteur. Et donc, pour terminer sur cette lenteur, relation karmique. Donc, ici, hein, on vous dit que vous vous connaissiez déjà, que même s'il y a eu donc, je veux dire, un dérapage, hein, une aventure superficielle à côté, de toutes les façons, on vous rappelle que vous êtes faits l'un pour l'autre. Que vous êtes dans une relation karmique. Rappelez-vous, hein, on vous a dit hein, que c'était certainement lui, que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, bien sûr. Vous vous êtes sûrement connus, même dans une autre vie, les amis. Alors, sur les belles pensées. Alors, attention, faut pas que je me trompe, c'est celui-ci, sur les belles pensées. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Ah, les belles pensées, c'est faire un choix, se positionner. Donc, une personne donc pense énormément à vous pour
faire le choix de venir vers vous. Hein. Donc, il faut qu'il se décide. Hein, et on a l'homme en dos de deck, les amis. Donc, alors, sur ce choix... Oh, alors sur le choix, hein, eh ben, ça va être la fête, les amis. Hein. On va arroser ça. Hein. Quelqu'un donc qui va peut-être même faire une déclaration hein, ou une invitation aussi. Hein, c'est possible avec cette carte que ce soit faire déjà le choix de vous inviter hein, pour peut-être discuter justement hein, en lieu neutre. Et donc dernière carte avec les anges de l'amour. On va finir en apothéose. Bon, donc hein, on vous dit que ça va être un nouvel amour parce que les choses ne sont plus les mêmes. Hein. Il y a eu la trahison, vous avez évolué, chacun de votre côté, vous avez grandi. Ça va être un nouvel amour. Hein. Donc, on vous dit que quelqu'un vient éveiller vos sentiments vraiment romantiques. Quelqu'un donc qui vous a dans le cœur, hein, malgré que à un moment donné, hein, il s'est trompé de chemin, mais qu'il a compris où était son âme sœur. Bon, j'espère que ce tirage, hein, un peu particulier, je le trouve sympa et très fluide et cohérent. Hein, en tout cas, hein, c'était l'idée centrale. Hein, qui donc est à retenir. En tout cas, bon, après c'est toute l'histoire hein, générale, mais l'idée centrale, hein, on vous dit que si vous voulez prendre votre vie en main tous les deux, il faut donc prendre du détachement par rapport au passé. Hein, parce que un nouvel amour se profile, hein, c'est comme un recommencement, mais un nouveau commencement plutôt. Hein. Et on vous disait que c'était certainement lui. Voilà les amis. Donc pour finir, je vais vous prendre un petit message des âmes amoureuses et ensuite comme d'habitude, hein, pour finir les petits anges, hein, bien évidemment. Pour ceux qui me suivent, vous savez bien que je termine toujours avec les anges. Alors, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Justement, allez. Et les amis, franchement, c'est vraiment le résumé. Hein. Je suis ton autre. Je crois que c'est la première fois qu'elle tombe. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. C'est exactement ce qu'on vient de voir, hein, c'est incroyable. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Voilà les amis, si vous voulez la mettre en pause. Écoutez, c'est vraiment, et en dos de deck, nous avons je t'aime. Voilà. C'est vraiment le résumé de ce qu'on vient de voir. Hein. Alors, les anges. Les petits anges. Allez, pour vous qui m'écoutez, vous avez le droit à une carte. Allez, ah ben voilà. C'est pas fait attendre. Hein. Cadeaux précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà. On a la guérison hein, en dos de deck. Donc pour votre autre, oh, 2. Fais-le maintenant. Bah oui, tiens. Depuis le temps qu'on lui dit de le faire. Hein. Alors, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc voilà, l'univers hein, le pousse. Donc nous avons quand même un autre hein, qui a les foi, qui est anxieux. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette.
Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Bon, et donc pour votre lien, la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc ça, c'est pour vous deux. Hein? Et en dos de deck, on vous dit que vous partez à l'aventure. Et oui, c'est une nouvelle relation qui va débuter. Hein. Une relation qui devient une aventure, hein, parce que vous ne savez pas où vous allez en fait. Est-ce que vraiment l'autre a changé? Est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il ne va pas me refaire vivre la même chose? Voilà, c'est l'aventure qui s'ouvre. Mais le jeu était quand même, je veux dire, très rassurant. Donc, ayez confiance en l'univers, les amis, faites confiance, n'hésitez pas hein, à demander effectivement, à faire des prières. Et n'oubliez pas hein, qu'il y a de la passion, on a eu la carte hein, de l'amour, hein, la bonne récolte avec l'amour. Donc, relation karmique, tout y est, hein, de l'attraction, de toutes les façons. Hein. Si vous êtes fait l'un pour l'autre, l'univers vous remettra sur le même chemin. Hein. N'en doutez pas, les amis. Donc, sur ce, je ne sais pas si je vous referai une guidance demain, du coup, hein, on verra, hein, selon comment je serai poussée. Sinon, bah écoutez, prenez bien soin de vous, hein, et puis bonne fin de semaine. Et je vous dis donc à la prochaine et n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Voilà les amis, au revoir, à bientôt.